Donc, bonjour à tous. Donc, ce soir, on est avec Katia Darèche pour cette rencontre artiste inspirant. Donc, chanteuse country, la famille Darèche qui est bien connue au Québec pour sa musique. Donc, bien hâte de vous faire découvrir Katia comme ça que j'ai justement rencontrée comme par hasard sur le web. Et j'avais le goût vraiment de vous présenter son histoire qui est super touchante. Donc, comme dans toutes les rencontres artistes, moi, j'ai des questions de préparer, mais si jamais vous avez des questions, des commentaires à lui faire, ça va me faire plaisir de vous lire tout au long de la rencontre. Donc, pas obligé d'attendre seulement à la fin. Aussitôt que vous avez des questions, gênez-vous pas, vous pouvez les poser. Donc, mon nom est Tricia Turcotte, je suis professeure de chant et coach vocal. Et mon invité ce soir, c'est Katia Darèche. Donc, vous pouvez nous faire un petit hello dès que vous êtes connecté. Si vous écoutez en rediffusion, vous pouvez inscrire le hashtag replay et ça va nous faire plaisir aussi d'aller vous lire par la suite. Donc, j'avais envie, comme à chaque début de rencontre artiste inspirant, de vous faire jouer un petit extrait justement d'une chanson de Katia. Donc, elle a sélectionné la chanson Plus loin avec le cœur. Donc, je vous en fais écouter un petit extrait et ensuite, on va rentrer dans les questions pour que vous puissiez découvrir son parcours vraiment inspirant. Donc, ça va comme suit dans quelques instants. Va commencer le partage d'écran. Zoom float. Zoom float. Le cœur ouvert et les yeux fermés, portés par des sons enchantés, sans même voir où l'on va, suivre seulement nos voix et chanter, cœur ouvert, yeux fermés, nos voix qui dansent. Donc voilà, en fait, j'ai pas fait l'extrait que j'avais dit que j'ai pas fait jouer l'extrait que j'ai dit que je ferais jouer. Donc ici, on a entendu Cœur ouvert, yeux fermés, que Katia a interprété avec son père, donc le chanteur Paul Darèche. Alors, je vous ferai écouter plus tard en entrevue le prochain extrait, dans le fond, qu'on avait sélectionné. Donc, Arrêtez le Zoom US. alors, Katia, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation d'être avec nous ce soir. Ça me fait un grand plaisir. Un grand plaisir, Tricia. Merci pour l'invitation. Alors, j'aime toujours ça poser en début d'entrevue. D'où te vient ton amour de la musique et du chant? Ben, c'est de famille chez moi, comme vous avez pu voir avec la chanson, avec mon papa, Paul Darèche. C'est sûr que je viens d'une famille country, d'une famille musicale. Chez moi, j'entendais mon père jouer de la guitare à longueur de journée et j'oserais dire de nuit, pratiquement, là, parce qu'il y avait des orchestres dans le sous-sol. Là. Finalement, il y avait des jams à toute heure. Et donc, il y avait toujours mon père qui composait à côté de moi. J'entendais des bouts de musique, des bouts de paroles qui devenaient plus tard des chansons. Et puis, évidemment, là, c'était très encouragé. Là, mon père a une sœur qui s'appelle Julie qui chante aussi, et Julie a une fille qui s'appelle Dani, donc qui est ma cousine qui chante aussi. Donc, en partant, là, j'avais tout ça qui m'entourait, qui était musical à plein. Puis évidemment, on écoutait les albums de ma famille à la maison. En plus de tout le reste de ce qui jouait, là, il y avait toujours de la musique chez nous. Donc ça, qu'est-ce que ça t'a apporté justement de baigner dans une famille de musiciens en étant déjà très jeune? Bien, ça m'a donné le goût de chanter. C'est sûr que moi, je voulais toujours chanter. Puis, ce qui était drôle, c'est que j'avais l'oreille absolue et je ne le savais pas. Donc, mon papa, mon papa, il accordait sa guitare puis il me demandait de donner un mi, de donner un sol, de donner. Puis moi, je faisais ça. Je me suis dit, bon, il veut me l'apprendre. Puis, il me demande ça pour me montrer comment ça marche chez les notes. Ben, mais je pensais que tout le monde, je pensais qu'il aurait été capable de faire ça à l'oreille lui aussi, puis qu'il voulait juste me faire pratiquer. Puis ce n'est que vraiment beaucoup plus tard, quand j'ai auditionné pour aller au Cégep Saint-Laurent en musique, c'est là que j'ai appris que c'était vraiment particulier d'avoir l'oreille absolue, puis que ce n'est pas tout le monde qui avait ça. Donc, j'étais déjà prédisposée sans le savoir. Alors, toute petite, j'apprenais toutes les chansons que j'entendais, puis il se trouve que j'ai une bonne mémoire. Bon, est-ce que ça va avec le fait que je suis non-voyante, puis qu'on n'a pas le choix de retenir un peu toutes sortes de choses? Ou juste parce que tout simplement, j'ai une bonne mémoire, mais j'ai vraiment une mémoire d'éléphant. Donc, j'entends quelque chose, je l'apprends.
Donc, je chantais plein d'affaires. Là. J'étais toute petite et j'arrêtais pas de chanter. Puis, à un moment donné, ben, bon, il y a eu une passe à l'adolescence où c'était le contraire. Là, j'étais gênée. Puis là, le country, oh mon Dieu, je faisais tellement rire de moi. Puis là, c'était comme, Hmm. je veux plus l'entendre, puis je veux plus rien savoir. Puis à part de ça, je suis peut-être même pas bonne. Puis bon, il y a eu ça, mais une fois que vraiment c'est revenu, puis là, je voulais vraiment chanter. Là, à ce moment-là, là, c'était plus arrêtable. Là, je suis arrivée, là, j'ai dit à mon père, je veux faire de la scène avec vous autres, je veux chanter. Puis là, il m'amenait avec lui. J'ai chanté en duo avec lui pour commencer. Puis après ça, avec toute ma famille. Fait que là, c'est devenu vrai. Là. C'était pour vrai, c'était plus pour jouer. Là. Hmm. Ouais, puis ça m'amène à te poser la question, justement, est-ce que tu as toujours uniquement juste chanté du country ou tu as quand même essayé d'autres styles musicaux? J'ai juste chanté du country, mais mon papa, lui, quand on chantait en duo, justement, vu que moi, je représentais comme la jeune génération, ben, de temps en temps, il me faisait inclure une chanson pop. Tu sais, j'aime le pop francophone aussi, là. J'en ai chanté un petit peu pour le plaisir, là, pas beaucoup, mais quand même un petit peu, là, j'aime la musique, exemple d'Isabelle Boulay, de Laurent Jalbert, de Marie-Denise Pelletier, tout ça. J'en ai chanté un petit peu quand même par les années passées, mais là, je te dirais que je suis pas mal country en ce moment. Ouais, c'est ça qui te fait vibrer le plus autour. Oui, vraiment, vraiment. Oui, parce que justement, c'est ça, la famille d'Arèche, c'est vraiment considéré comme une institution au Québec. Puis les plus gros vendeurs de disques aussi au niveau de la musique country. Donc, c'est assez impressionnant justement d'avoir pu baigner là-dedans, j'imagine, pour toi. Puis. Oui, puis c'était quelque chose, tu sais, parce que, bon, aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, il y a Internet, il y a les plateformes numériques, on a beaucoup d'expositions. Mais quand j'ai commencé, moi, en 89, là, il n'y avait pas ça. Et il n'y avait pas non plus beaucoup de country à la radio et à la télé. Donc, ce n'était pas très médiatisé. Et la façon de vendre plein de disques, là, c'était d'aller partout. D'aller même dans les régions les plus éloignées du Québec, d'aller vraiment où personne à peu près allait. Nous, on y allait. Donc, notre public, on est allé le chercher là, à l'antenne, on dit, tu sais, vraiment. Puis, je parle de moi en 89, là, mais mon père a commencé en 65, puis c'était encore plus, là, d'autant plus. Moi, quand j'ai commencé, j'étais chanceuse, j'avais quand même le tremplin de mon père, puis ma tante Julie déjà, puis d'Annie qui avait pavé le chemin pour moi. Quand je suis arrivée, j'avais quand même déjà ça, mais j'ai quand même vécu ça, là, chanter dans les bars. Et dans ce temps-là, ça fumait encore. Là. Il y avait la boucane. Oui, ça. Un spectacle à 10h30, puis un spectacle à 1h du matin, puis go, 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 2 fois 45 minutes dans une soirée, dans la boucane et le bruit, comme on dit, puis partout en province, en région, dans toutes sortes de conditions, mais les gens étaient là. Puis les amateurs de country sont fidèles, sont très fidèles. Ils nous suivaient partout, puis c'est encore ça. Fait qu'on les a gagnés un par un, mais on les aime aussi, là. Oui, vraiment. Donc, on est avec Katia Darèche, chanteuse country. Mon nom est Tricia Turcotte, je suis professeure de chant et coach vocal. Donc, il y a Magali qui posait dans le chat, est-ce que c'est stressant de chanter avec son papa, considérant justement sa carrière et tout ça? Est-ce que ça t'a mis, toi, peut-être si je modifie un peu la question, est-ce que ça t'a mis ou ça te met de la pression justement de chanter avec ton père ou c'est vraiment naturel, c'est fluide? Oui et non. J'ai envie de te dire oui et non. La plus grande part, c'est une fierté parce que j'étais contente, mon père était fier de moi, puis je voulais qu'il soit fier, puis je me disais, hey, je chante avec le grand Paul Darèche quand même. À un moment donné, j'ai réalisé que c'était quelque chose là, en grandissant, puis j'ai fait comme wow, c'était une grande fierté. Puis, de l'autre côté, oui, c'était stressant parce que mon père est quand même une personne perfectionniste, exigeante. Hein? Il veut que ça soit parfait. Puis malade, pas malade, tu chantes, là. Tu sais, je veux dire, je m'amuse à dire pour rire, là, avec beaucoup d'amour, là, qu'il était un tyran, là, en tournée dans le sens où, tu sais, moi, je me rappelle d'une fois où j'avais une gastro, puis non, tu chantes. S'il y a quelque chose, là, tourne ta tête à droite, puis je vais venir te chercher, mais tu chantes. Puis il m'a toujours expliqué que les gens qui sont là, qui ont payé pour venir t'entendre,
tu dois être la plus en forme du monde, la À la plus bonne hauteur. voix du monde. Tu dois être à la hauteur de Show Must Go On. Tu as enterré ton frère la veille, tu chantes pareil. C'est pas arrivé, là, ça. Mais mon père, c'est ça. Donc, oui, ça ajoutait un certain stress dans le sens où tu n'avais pas le droit d'être moins bon une fois. C'est encore, c'est on, toujours on. Ouais. Ben, ça m'amène à te poser justement les fois que tu étais malade ou ça filait moins, qu'est-ce que tu as fait pour te mettre dans le mood de OK, on a un spectacle à soir, il faut que je performe, puis il faut que je donne quelque chose qui a de l'allure, tu sais. Je me répétais ce qu'il me disait, puis je voulais tellement qu'il soit fier. Moi, mon père, ça a toujours été mon idole, là, puis pas un idole dans le sens cucu de le dire, là, mais vraiment mon modèle dans la vie. Puis, il n'y a rien que je ne ferais pas pour faire plaisir à mon père. Je pense que c'est vraiment sérieusement là, de savoir qu'il est fier de moi. C'est super important. Fait que je me disais, hey, fais-le, il va être super content, puis tout le monde va être content. Puis c'était de l'automotivation super forte, là. Génial. Donc, si vous avez des questions, commentaires, n'hésitez pas. Je vais vous lire, je vais pouvoir les poser à Katia. Justement, est-ce que c'était difficile pour toi de voir ton père, ta famille partir en tournée quand tu étais petite ou généralement tu les accompagnais? C'était très dur. C'était très dur parce que, bon, mon père a eu deux autres enfants par la suite avec sa deuxième femme, puis eux, ils suivaient en tournée avec sa femme, puis tout ça. Donc, mais moi, c'était pas comme ça dans la première réunion de mon papa. Ma maman restait avec nous à la maison. Puis, dans le fond, c'était correct aussi parce que notre discipline de vie n'était pas changée. On allait à l'école à tous les jours. Mon frère et moi, on faisait la petite vie d'un enfant normal, là, finalement. Donc, on restait à la maison avec ma mère, mais je m'ennuyais tellement de mon père. Puis, tu sais, dans ce temps-là, l'hiver, il était toujours avec nous, mais à partir du printemps, là, jusqu'à la fin de l'été, là, il pouvait partir un mois, il pouvait partir, tu sais, longtemps, puis je trouvais ça très, 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 très dur. Je pleurais quand il partait, puis je me rappelle quand il revenait, aussitôt que j'entendais des portes de camions, puis tout ça, là, quand il arrivait avec les instruments, puis... Oh mon Dieu, même à 3-4 heures du matin, je me levais, puis c'était la fête au village, je ne voulais plus dormir. J'étais tellement heureuse qu'ils reviennent. Mais ça a été très difficile, puis ça a occasionné que plus tard, quand moi, j'ai eu l'occasion de faire des tournées, puis quand moi, j'ai eu mon fils par la suite, bien, moi, j'ai pas voulu faire vivre ça à mon fils parce que moi, j'avais tellement eu de peine que j'ai dit à mon père, moi, c'est bien dommage, mais si je ne peux pas rentrer coucher, je ne vais pas. C'était ça. Je comprends. Chantal qui dit père et fille, vraiment pareil, inspirant, le même sourire. Oh, merci, c'est un compliment. De 1989 à 1991, tu as d'ailleurs eu un duo avec ton père, tu as formé un duo. Est-ce que vous arriviez toujours à être sur la même longueur d'onde au niveau musical, que ce soit pour les spectacles, la composition de chansons, tout ça? Oui, bien c'est lui qui composait. Et puis, de toute façon, oui, j'étais vraiment en accord. Puis moi, j'étais en mode apprentissage, là. J'étais une éponge. J'apprenais comment monter un spectacle, dans quel ordre on met les chansons, les rythmes, tout ça, comment on monte ça, qu'est-ce qu'on dit entre les chansons. Moi, là, à cette époque-là, j'étais un papier buvard. C'était vraiment ça. Puis, c'est là que j'ai fait mes classes de scène, on va dire. Tu sais, j'ai vraiment appris beaucoup, là. Puis mon père, c'était drôle parce que lui, il n'est pas très bavard sur scène, il est un petit peu timide. Puis moi, je suis la fille qui aujourd'hui anime à la radio, donc qui est bien ma mère. Donc, il disait toujours hey, Katia, jase-leur, là, parle-leur, là, puis go. Fait que c'était tout à moi qui mettait ça entre les mains là, de présenter les chansons, puis d'animer un peu ça. Fait que j'ai été garrochée dans le bain là, assez tôt pour... puis moi, j'étais quand même gênée dans ce temps-là, ça a l'air de rien, mais quand j'ai commencé, j'étais vraiment gênée. Puis il me disait... Puis au début, je ne parlais pas fort, je me rappelle. « Êtes-vous en forme? » Puis j'étais vraiment gênée au début, là, ça n'avait même pas de sens. Puis mon père me disait « Hey, c'est parce que là, tu ne comprends pas, là, ils prennent un verre puis ils ne t'écoutent pas, là. Fait que parle plus fort, puis impose-toi. » Tu sais, mais j'ai appris vraiment sur le tas.
Mais ça a Ouais. été génial, là, ça a été génial. Tu sais, après, aujourd'hui, toute l'expérience que j'ai acquise, là, c'est Ouais, incroyable, ça là. t'a formé, là. C'est une belle formation en soi. Mais est-ce que lui, c'est à cause qu'il était gêné qu'il voulait pas le faire ou il aimait juste pas ça tout court? Non, il le fait, mais il parle pas beaucoup. Même en général, là, il présente assez sobrement, il parle pas beaucoup. Mais là, avec moi, ben là, il y avait comme l'interaction entre les deux là, qui amenait un petit punch, là, mais il est capable de le faire. C'est juste que ça l'amusait de me former devant tout le monde et ça m'amusait aussi. Hmm. Donc, n'hésitez pas à écrire vos questions, commentaires dans le chat. Je vais vous Oui, c'est lire. amusant. Ça, c'est la première fois que je Oui. vis une entrevue avec des questions live. C'est le fun. Je trouve ça bien. Yes. Puis justement, à la fin, parmi tous ceux qui vont commenter, on va faire tirer aussi ton dernier album qui est sorti. On va s'en jaser tout à l'heure, Katia. Donc, j'étais avec la chanteuse country Katia Darèche. Tu me parlais quand on s'est jasé un petit peu au téléphone pour booker l'entrevue, tu me disais qu'en 90, tu avais vécu une grosse épreuve. Est-ce que tu peux nous en parler puis nous dire comment ça a changé ta façon de voir les choses? Comment ça a changé ta façon de voir la vie? Ben oui. Ben, en 1990, j'ai eu un grave accident d'autobus. Je me suis fait frapper par un autobus. Je sortais du métro Beaubien. J'avais été m'acheter justement, je sortais de chez Archambault. J'avais été m'acheter l'album de Laurent Jalbert, son premier album, et l'album de Julie Masse où il y avait ses zéros, parce que mon père voulait que j'apprenne ses zéros OK. pour les spectacles, justement. Puis, Souvenirs retrouvés de Francine Raymond. Fait que j'avais été acheter l'album de Francine, l'album de Julie, puis l'album de Laurence que j'aimais déjà beaucoup. Et on sortait de là avec une amie qui était complètement non-voyante. Moi, je vois un petit peu quand même. Donc, c'est moi qui guidais, mais là, c'était vraiment pas de ma faute, par contre. Puis en tout cas, pour faire une histoire courte, le chauffeur, en voulant tourner le coin de la rue à cet endroit-là, il devait faire un virage et j'étais dans son angle mort, finalement. Il ne m'a pas vu. Et moi, je pensais qu'il était arrêté pour nous prendre, mais il était arrêté, en fait, pour se préparer à tourner. Donc, malentendu total. Et en faisant son virage, il m'a bousculée et je suis tombée. Et il a roulé sur ma cuisse gauche, finalement. Et ça m'a occasionné 5 fractures de bassin et de la circulation lymphatique inexistante dans cette jambe-là et la circulation sanguine vraiment. Ils l'ont sauvé là, in extremis. Là, ils étaient censés l'amputer. Mais finalement, ils ont fait un essai qui tenait par un fil, puis ça a marché. Je suis vraiment survivante, moi, dans la vie. Là. Bonne nouvelle. C'est vraiment ça. Là. Et ils ont sauvé ma jambe, puis tout ça, mais c'est sûr que ça n'a pas été sans conséquence. Là. 5 fractures au bassin. Là. Tu sais, quand tu dis, il te lève pour te mettre sur la civière, là, puis ça fait crunch, là, puis tu as l'impression que tous tes membres sont débarqués, les jambes, puis le bassin, ça ne tient plus. Là. Tu sens que tout est lousse. Là. C'est fréquent, là, honnêtement. Ouais. Mais tout ça, le temps de rétablissement, c'est hyper long. J'ai été 3 mois à Sainte-Justine, là, puis 1 mois aux soins intensifs là-dedans. Puis c'est vraiment une grosse cochonnerie, là. Plein d'infections partout, plein d'affaires, des greffes de peau parce que l'autobus m'a traîné un petit peu, la peau était toute morte, les muscles en dessous. C'est une grosse affaire. Mais aujourd'hui, je marche quand même, j'ai tous mes morceaux. Mais c'est sûr que donnez-moi pas une poussée, je vais tomber. Mais c'est pas grave, je marche quand même. Puis je mène la vie en tout point. Tout ce que je voulais faire, je l'ai fait. Puis je vais encore le faire. Bon, c'est sûr que je ne fais pas de vélo, là, je ne peux pas pédaler, je peux pas. Il y a bien des affaires que je ne peux pas faire, je ne peux pas aller faire du patin, là, c'est pas ça. Mais quand même, je peux faire tout ce que j'ai besoin de faire dans la vie. Puis, j'ai mon emploi à temps plein, je transcris des livres en braille à l'Institut Nazareth-Louis Braille. J'ai mon emploi, je fais de la radio, je fais de la scène, je chante, je fais des albums. Je m'amuse dans la vie, tu vois. Vraiment, je m'amuse. Ouais. Est-ce que tu dirais que tu profites encore plus de la vie depuis que ça? Oh oui, clairement. Mon père, s'il était là, te dirait, Katia, elle a eu cet accident-là pour l'arrêter. Parce que j'étais pas reposante. J'étais un ado, j'avais pas assez
j'avais pas assez de mon propre corps pour tout faire ce que je voulais. Là, j'étais jamais arrêtée. Puis je ne sais pas qu'est-ce que j'aurais été. Je pense que j'aurais frappé un mur à un moment donné parce que j'aurais mis la machine ben trop à high, c'est sûr et certain. J'aurais frappé un mur, puis j'aurais sûrement pas vu la vie comme je la vois. Aujourd'hui, j'ai tellement plus consciente de tout, chaque seconde, comment elle est précieuse, parce que j'aurais pu la perdre la vie au métro Beaubien, là. Tu sais, s'il avait passé plus haut, des fois, je me disais ça, puis des fois encore, s'il avait roulé sur mon abdomen ou quelque chose, là, on n'est plus là, hein? On ne se reparlerait pas. Tu sais, fait que je me dis, là, la vie est super précieuse, puis ce qu'on en fait, puis comment on se choisit pour la vivre à 100%, puis se faire du bien, puis prendre tout le bonheur qu'on peut. Je ne suis pas sûre que j'aurais réalisé ça, puis j'aurais à fond la caisse, puis sans me rendre compte d'un paquet d'affaires. Fait que oui, ça a changé ma vie, clairement. Ça me rend vraiment émue parce que j'ai l'impression que chaque artiste que je reçois a un message à me livrer à moi-même en même temps. Oh wow! Ça, c'est génial, par Moi exemple. aussi, je suis tout le temps full pin, puis on dirait qu'on prend pas le temps nécessairement de profiter de la vie quand on devrait. Imagine, je suis encore full pin pareil, là. T'imagines, là, j'ai une jambe à moitié tout croche, puis tout, puis je suis encore... mon cerveau, là, il est tellement high tout le temps, puis encore des fois, mon chum, il me dit, tu veux-tu, on va juste prendre un café? On va juste jaser 5 minutes. Je dis, fait que tu imagines, mais oui, il faut vraiment, c'est précieux. Là, toi et moi, on est en train de se parler, là. C'est un moment hyper précieux. Celui d'après, on s'en fout, il n'est pas arrivé. Celui d'avant, il est passé, bye-bye. Fait que c'est ça, là. Oui, d'être dans le moment présent. Je vais lire quelques commentaires. Chantal demandait « Quel âge a ton fils? » Et Emmanuel demandait « Est-ce que ton fils chante lui aussi? » Mon fils, il a 26 ans. Il s'appelle Olivier. Et il fait du hip-hop. Lui, on n'est pas dans le country du tout, là. Mais il y a une chaîne YouTube, il s'appelle Candy, K-A-N-D-Y. Puis il fait du genre de hip-hop, mais c'est pas du tout dans le même style, hein, mais il s'essaye, tu sais, il fait ses beats lui-même, il compose ses textes lui-même, puis il fait des petits YouTube, puis il barbote là-dedans. Est-ce que ça va aller plus loin ou pas, je ne sais pas, mais il s'amuse avec ça, en tout cas. Justement, tu en as glissé un petit mot tantôt. Il y a une question qui est de Jacinthe. Quel métier aurais-tu fait si tu n'avais pas été chanteuse? Mais justement, tu en as glissé un mot. Tu pratiques le métier de technicienne de braille à l'Institut Nazareth, en plus d'être animatrice radio. Fait qu'est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ben oui, mais si j'avais vu Claire, j'aurais été infirmière, ma chère. Parce que j'aime tellement... Moi, j'aime tellement ça, aider le monde dans la vie, là, puis prendre soin. Déjà, comme je peux, j'aime déjà faire ça, déjà avec les moyens que j'ai. Imagine avec la parfaite vision, puis tout ça, là, j'aurais été... là, j'aurais pu être empathique à l'os, puis donner à plein tout ce que j'ai. Là, j'aurais adoré ça, vraiment. Puis quand j'étais à l'hôpital, je posais tellement mille et une questions, ça n'a même pas d'allure. Je voulais tout savoir, je voulais même... Tout comprendre. Okay, ça, c'est quoi? Ça, c'est pourquoi? Ça donne quel effet? Je voulais tout comprendre. Ce que ça, fait que tout m'intéressait, fait que j'aurais adoré ça. Mais faute d'avoir pu faire ça, puis encore là, c'est bien correct aussi, je transcris des livres en braille, donc soit pour la Grande Bibliothèque à Montréal ou pour des étudiants qui ont besoin de leur livre scolaire. C'est fou, hein, mais... un non-voyant qui va au cégep à l'université, il y a quand même un paquet de livres à lire, il y a les notes du prof, il y a un paquet d'affaires, ses examens, tout ça. Bien, nous, on met ça en braille pour permettre justement à tout le monde d'avoir accès à la même information, dans le fond. C'est exactement ça que je fais. Intéressant. Oui, c'est vraiment passionnant. Puis moi, j'adore lire. Tu sais, en plus, depuis que je sais lire, que je dévore des livres, fait que pour moi, là, c'est même pas... un sacrifice de passer mes journées à lire. C'est génial. Puis, bon, c'est sûr que c'est pas juste lire. Là. On fait de la mise en page, on corrige. Tu sais, je pars d'un document scanné, fait que il y a des erreurs, puis il n'y a pas de mise en page. Moi, je dois tout faire ça. Mais
sais, c'est palpitant quand même, là, j'apprends tellement de choses, c'est complètement fou. Puis, animer à la radio, ben c'est aussi, je fais des émissions country sur une radio web qui s'appelle Radio Québec Country. Donc, je présente de la musique country le vendredi soir de 18 à 22 heures et le samedi après-midi de 14 à 17 heures. Au www.québectraditioncountry.com. Et c'est ça, je prends les demandes spéciales des auditeurs, les salutations, tout ça. Je m'amuse, je présente les nouveautés country, je fais des entrevues avec des artistes qui sortent des nouveaux albums, tout ça. J'ai vraiment du plaisir à faire ça aussi. Tu sais, dans tout ça, Tricia, là, dans le fond, là, qu'on chante du country, du pop, du n'importe quoi, qu'on fasse de la radio, et on donne du bonheur. Qu'on le fasse en chantant, qu'on le fasse en présentant de la musique, c'est la même affaire. Ben justement, Marie-Soleil, dans le chat, dit « Tu es très inspirante et c'est en toute simplicité, en plus. » Merci, c'est gentil. Chantal disait « La musique guérit. Quelle épreuve, mais félicitations d'avoir passé à travers tout ça. » Merci, Chantal. Puis oui, la musique guérit parce que les soirs où, quand j'étais hospitalisée, ma mère, elle venait le jour, puis elle me faisait de la lecture, puis elle me faisait des massages de jambes, ça faisait du bien. Puis mon père venait le soir et lui, il m'a montré à jouer de la guitare pendant que j'étais à l'hôpital. J'ai appris un paquet de chansons que je chantais avec lui pendant que j'étais là-bas. Et les infirmières venaient nous faire des demandes. C'était vraiment hot. On mettait le party sur le tâche. Tu sais, malgré tout, là, la musique guérit, c'est vraiment vrai. Puis quand je chantais pas puis que ma mère lisait pas, j'en écoutais de la musique. J'avais mon baladeur, en 90, hein, mon bon vieux Walkman. Puis j'écoutais des cassettes. Le monde me faisait des cassettes de musique, plein. Là. Fait que j'en ai écouté, là, ça m'a tellement fait du bien au cœur. Ouais. Lucie dit, est-ce que chanter est une thérapie pour toi? Ah, sûrement, c'est sûr. C'est sûr parce qu'il y a des émotions qui sortent aussi par là. D'ailleurs, toutes mes chansons, là, pour moi, sais-tu que je ne pourrais pas chanter quelque chose que je ne pense pas, que je ne cautionne pas, je ne pourrais pas. Fait que tout ce que vous allez entendre, là, ceux qui vont avoir, la personne qui va gagner l'album ou si vous allez sur les plateformes pour l'écouter, là, tout ce que je chante, je l'endosse, je l'achète argent comptant, je le pense. C'est super important pour moi de livrer des messages puis de dire comment moi, comment je vois ça, la vie, là, puis comment c'est beau. Puis, fait que oui, c'est une thérapie à quelque part, puis c'est une autre manière pour moi de communiquer. Oui, c'est ça que je te disais aussi avant qu'on entre en ondes. Je te disais justement que j'avais écouté tout ton lancement aujourd'hui, puis les chansons, je les trouvais vraiment apaisantes. Les messages, justement, sont tous porteurs de sens, puis ça fait vraiment du bien à écouter. Donc, on va en faire tirer tout à l'heure des albums parmi ceux qui commentent lors du live. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, commentaires. Je suis avec la chanteuse country Katia Darèche et mon nom est Tricia Turcotte. Je suis professeure de chant et coach vocal. Katia, tu as été 18 ans quand même sans sortir d'album. Donc, ton dernier album a paru le 13 février 2021, si je ne m'abuse. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu et pourquoi avoir décidé d'en ressortir un après autant d'années? J'aurais voulu en sortir un bien avant, en fait, là. L'autre datait de 2003, l'album tout simplement, puis bon, après ça. Mais tu sais, entre tout ça, là, il y a eu tellement de choses, puis tu sais, malheureusement, l'état de ma jambe s'est dégradé. Mettons, à partir de 2001, tranquillement, là, je commençais à avoir des infections dans la jambe. Mais au début, il y en avait une par 4-5 ans, mais à un moment donné, ça se rapprochait, tout ça. Une par année, une par 6 mois, une par 3 mois. Ça devenait complètement pas de sens. J'avais vraiment des problèmes avec ça, avec cette jambe qui s'infectait, puis tout ça. J'ai eu aussi une opération bariatrique, là, parce qu'à un moment donné, j'étais vraiment plus que surpoids que maintenant. Là. Donc, j'ai eu une opération aussi à ce niveau-là. Fait que, la santé, là, il y a eu comme une pente descendante, là, ça s'est détérioré beaucoup. Fait que c'était pas le temps, j'avais pas l'énergie et j'avais pas la forme. Puis, quand tout ça, on a fini par... Il y a un merveilleux microbiologiste, à un moment donné, qui a allumé là, sur quelque chose avec ma jambe, puis qui m'a donné un traitement
qu'on a essayé au départ. Puis là, finalement, on a adopté le traitement parce que c'est magique, là. Là, j'ai plus d'infection du tout dans cette jambe-là. Ça va super bien. Ma santé est, tu sais, revenue à 100%. Fait que là c'était le temps. Puis, en plus, j'ai rencontré, j'ai fait la rencontre de S.V. Ray qui s'est avéré à être mon producteur. On est devenus amis, puis après, il est devenu mon producteur. Puis, lui, là, ben, il compose aussi. Puis, mon papa, évidemment, compose. Puis, je connais plein de bons auteurs-compositeurs. Fait que je me suis entourée, parce que moi, je ne compose pas, mais je me suis entourée de gens qui me connaissent et, barre oblique, ou me comprennent bien. Parce que j'avais vraiment des messages à livrer, là, comme je te disais, il fallait que ça ait du sens. Moi, vous n'aurez pas envie de vous ouvrir les veines en m'écoutant, ça, je vous le promets, là, parce que ça, pour moi, c'est non, là. C'est vraiment pas ça, là. Donc, je me suis entourée de gens qui étaient capables de comprendre ce que je voulais dire, puis de me faire des chansons qui m'ont fait vibrer. Et puis là, ben, quand on a été prêts, ben, et voilà, on l'a fait, on a enregistré l'album. Puis j'en suis tellement fière, là. C'est mon petit bébé, cet album-là. Oui, ben c'est ça, justement. Est-ce que tu as les mêmes agents maison de disques que les autres membres de la famille d'Arèche ou tu es vraiment comme indépendante? C'est complètement indépendant. La seule chose, c'est que mon papa a, comme j'aime à dire, un œil bienveillant là-dessus. Tu sais, chaque fois que je recevais des chansons, j'y envoyais, on en discutait, puis j'y en ai demandé. Il m'en a fait aussi là-dessus. Il m'en a fait 3. Puis tout ça, tu sais, fait il était présent tout au long du processus, mais je travaille avec une autre équipe. On va aller justement écouter un extrait que j'étais censée faire jouer tout à l'heure en début d'entrevue, qui est Plus loin avec le cœur. Donc, on vous partage ça, un petit extrait d'une chanson de Katia qui se retrouve sur ton dernier album, si je ne m'abuse. Oui. Option d'affichage. Je vais écouter ça. Bouton. Appuyez sur R. Je vois la vie du bon côté, même dans le noir, il y a de la couleur. La sagesse m'a rattrapé, même dans le froid, il y a de la chaleur. Je vois plus loin avec le cœur. Fait que déjà ça, juste le refrain de cette chanson-là, là, je trouve ça vraiment inspirant. Je trouve vraiment que c'est porteur d'espoir, j'aurais envie de dire. Tellement, puis c'est pour ça que je l'ai choisi, parce que... Tricia Turcotte a arrêté le... Espace avec les applications. Attends un petit peu. Désolée pour ma synthèse vocale qui parle de temps en temps. Désolée. C'est pour ça que j'ai choisi cette chanson-là, parce que elle est vraiment... C'est celle qui me représente le plus sur tout l'album. Puis quand je l'ai reçu, j'ai tellement pleuré, là. Parce que c'est moi. C'est vraiment moi. Puis plus loin avec le cœur, tu sais, c'est sûr qu'au premier degré, on pourrait dire, ouais, non-voyante, c'est sûr qu'elle voit avec son cœur. C'est vrai. Mais c'est aussi, pour moi, ça représente aussi voir au-delà des apparences, au-delà de ce que ça a l'air d'être. Ça a l'air d'être ça, mais on peut-tu aller voir plus loin? Il y a peut-être même encore plus. La beauté intérieure. Oui, c'est la beauté intérieure. Puis c'est vraiment pas s'arrêter toujours à la première chose qu'on voit ou que ça nous semble. Parce que des fois, vraiment, on peut avoir des belles surprises quand on va au-delà. Je vais aller lire quelques commentaires. Ça fait un petit bout que j'en ai pas lu. Il y a Michel qui disait « Bonsoir Katia et Tricia. Tout un homme, S.V. Ray. Il dit même il a joué au pub à Saint-Georges. Donc, Saint-Georges, moi, c'est la ville d'où je viens. Ouais. Il dit du bon country. Lucie Roy qui disait « Salut à vous deux. » José qui dit « Vraiment inspirante et on le ressent dans ta musique. Tellement vrai, une femme de cœur. » Wow! Mon Dieu, merci beaucoup. Puis oui, SV, tout un homme certain. Puis il fait du bon country, des compositions en plus. Et puis il est très positif lui aussi. C'est pour ça que je me suis connectée en amitié avec cet homme-là. Mail reçu, votre commande. Il est vraiment comme moi, très positif dans sa façon de voir la vie, puis dans
dans ses paroles aussi de chansons. Guylaine Doucet qui nous dit « Katia, Ouais. c'est mon rayon de soleil. Je remercie le ciel de l'avoir mis dans ma route. » Oh, c'est gentil. Ben oui, ça, c'est mon amie, c'est ma belle amie. Elle est toujours là, elle me suit partout, Guylaine. C'est le fun. Puis on s'est connus comme ça, hein, par le web. Elle aussi, justement, je faisais des lives Facebook. Elle venait m'écouter. Elle m'écoutait à la radio. Puis là, maintenant, on se visite, là. On fait des sorties ensemble. Puis elle vient chez nous. Puis tout ça, on est devenus amis. Le web, c'est magique, hein? Oui, vraiment, vraiment. Sinon, on n'aurait même pas pu jaser ensemble. Ben non! On ne se serait pas connus non plus. C'est grâce à mon chum quand même, hein? Oui. C'est qui Oui, s'il a été l'intermédiaire. a découvert, ben oui! Simon disait qu'elle était vraiment belle, la chanson. Priscilla qui disait « On sent l'émotion, félicitations, c'est très beau. » Chantal qui dit « Ouf, je pleure d'émotion. C'est vraiment plein de sagesse, douceur et d'espoir. J'adore. » Wow! Mon Dieu, vous allez me faire pleurer, ça aussi! Oh mon Dieu, vous êtes donc bien fin, tout le monde, merci! Magali demandait, tu as parlé peut-être un peu tantôt que tu avais appris la guitare quand tu étais à l'hôpital et tout ça, mais est-ce que tu joues d'autres instruments de musique à part le chant ou... En fait, principalement, c'est-à-dire, à part le chant, mon instrument, c'est la basse. Moi, je suis bassiste. OK. J'ai fait le cégep en musique au cégep Saint-Laurent, puis au départ, je me suis inscrite en chant et piano. Et puis, j'ai fait ça pendant 1 an, chant et piano. Ensuite, j'ai troqué le piano pour la basse. J'aimais ça, la basse, c'est impressionnant. Ça m'a toujours impressionné, ça m'a fait vibrer. Puis à un moment donné, j'ai eu un chum qui en jouait, puis qui en avait une. Il jouait basic, là, mais il savait jouer quand même un peu. Puis j'ai dit, veux-tu m'apprendre? J'aime trop ça, ça m'impressionne. C'est comme, ça fait partie des fondations, la basse. Dans une chanson, tu sais, il y a la batterie, puis il y a la basse qui accote ça. Puis là, j'ai appris à jouer pour le fun, mais là, je dis non, j'aime trop ça, je ne veux pas jouer pour le fun, je veux comprendre ce que je fais, je veux être bonne. Fait que là, après ça, j'ai étudié en chant et basse. Fait que c'est l'instrument que je maîtrise le plus, c'est la basse. Après ça, ben, s'accompagner avec une basse électrique, dans les parties, c'est pas évident. Fait que je voulais aussi jouer de la guitare, j'adore la guitare aussi. Tu sais, mon père, il jouait, puis il a toujours joué, puis il joue encore. Puis moi, là, je me rappelle. Mail reçu heure. Juste entendre le case de guitare qui s'ouvre, puis mon père qui la sortait, puis commençait à s'accorder, là. Je sortais de n'importe où, je lâchais les cousines, on lâche tout. On s'en va près du party. C'est là que ça se passe. Que la guitare, pour moi, ça représente rassemblement, party, joie. Fait que je voulais savoir jouer. Fait que, mais l'affaire, c'est que quand mon père ne voulait pas m'apprendre au début parce qu'il disait « Tu vas te faire de la corne sur les doigts puis tu ne pourras pas lire le braille. » Fait qu'au départ, c'était non, catégoriquement no. Mais quand j'ai eu l'accident, je me suis dit « Attends une minute, là. Là, les paramètres sont différents. Je pense que je peux aller demander la lune puis il irait me la chercher. » Fait que là, j'ai dit « Papa! » de ma voix la plus irrésistible du monde avec ma petite face de bébé, j'ai dit « Papa, voudrais-tu me montrer à jouer de la guitare? » Et là, écoute, là, c'est sûr, hein, on a comme, combien de temps on ne le sait pas, on a plein de temps. Puis là, ça a été oui, et il ne m'a pas dit oui. Il est arrivé un après-midi avec ma première guitare. Et ça a été comme ça. On mettait la guitare sur les broches qui me tenaient le bassin là, en place. On mettait la guitare sur les broches. Puis j'étais couchée, puis on apprend des accords. C'était ça, là. Mais ça m'a fait vivre. Ça me motivait tellement. Là. Ça joue mal couché en maudit, là, à ne pas essayer à la maison. Là, ça joue vraiment pas bien. Mais le bonheur que j'avais... D'entendre les notes et tout ça, là. Hey, mon premier accord, un accord de La majeur. Wouhou! C'est party! C'était vraiment hot. Michel demande, vas-tu être au bar L'Enjeu en fin de semaine? Je vais être là, pas en fin de semaine, parce que je suis invitée à une autre émission, mais je vais être à L'Enjeu, par contre, bientôt, là, c'est sûr, au lancement de l'album des filles 2, volume 2, le 21 mai, je vais aller faire mon tour. C'est sûr et certain.
garantie. Puis je pense qu'on y va une fois avant ça. On y va une fois avant ça. On va voir Hurt Leblanc, puis tout ça. Je pense que c'est le 23 avril. En tout cas, mais j'y vais souvent. Là, il a raison, je me tiens beaucoup là. En fin de semaine, je ne peux pas y aller. Isabelle demande, est-ce que ton père a fait une chanson dans un de ses albums qui est inspiré de toi? Non. Non, étrangement, non. Mais ses témoignages sont très... Il parle de moi avec beaucoup de fierté. Quand on est en entrevue ensemble ou qu'on est... quoi que ce soit, là, on est... il parle de moi avec beaucoup de fierté. Mais il n'a pas fait beaucoup de chansons sur ses enfants. En fait, il en a fait juste une sur ma sœur Émilie, ma plus jeune sœur. Il a fait « She's an Angel ». C'était une blague un peu parce que quand elle était petite, elle était tannante. Puis il disait que c'était un ange quand elle dort. C'était vraiment la blague, mais il n'a pas fait de chansons sur ses autres enfants. Mais sinon, je pense que sur ton dernier album, est-ce qu'il avait composé une chanson pour toi? Il en a fait pour moi, mais c'est pas, il en a fait pour que moi, je les chante. Ouais. Moi, je n'ai fait une pour lui sur l'album. En fait, c'est l'inverse, mais je me suis fait composer une chanson par Danny Boudreau qui s'appelle « Dans tes souliers où moi, je lui rends hommage parce qu'il m'a tout montré là, dans l'amour de la musique. Là. Après ça, je suis allée apprendre, je suis allée me perfectionner, mais la graine, c'est lui qui l'a semée. Oui. Alors, je suis avec Katia Darèche, chanteuse country, qui fait partie de la célèbre famille Darèche, ici au Québec. Saint-Georges, c'est country, hein, Saint-Georges, là. Oui. Ça vient un gros post-country dans le temps. Siro FM 99.7. Quand on venait là, à Québec, on allait tout de suite se brancher là. On savait qu'on aurait du country. Ben, le poste de radio existe encore, 99.7, mais c'est... Oui, mais il n'est plus country. Non, c'est ça. Lucie dit « Belle joie de vivre, cette Katia ». Marie-Josée qui dit « J'aime ta simplicité ». Merci beaucoup, vous êtes super. Cindy pose la question, j'aimerais savoir, à part ton oreille absolue, est-ce que tu as eu une passe de découragement si on parle du chant, des techniques apprises, et qu'est-ce que tu as fait pour te remettre dedans? Ben, ce qui me décourageait, je vais te dire bien franchement, puis c'est l'oreille absolue, ça c'est encourageant, c'est amusant. Mais ce qui me décourageait, c'est que quand j'ai suivi mes cours au cégep, c'était évidemment le cégep, c'est classique, donc c'était le chant classique. Puis moi, je ne comprenais rien. Sérieusement, là, respire avec ton ventre, puis ouvre ton... De quoi tu parles? De quoi tu parles? Sais-tu, moi, il se met où, mon diaphragme? Puis comment on fait pour ouvrir ça, telle affaire, puis telle autre affaire? Tu sais, pour moi, c'était abstrait, ces choses-là. Puis c'est pas encore tout à fait concret non plus. Honnêtement, je commence à mieux comprendre là, tranquillement. Mais c'est pas facile, là, mais il faut être patient. Faut essayer des choses. Il faut pratiquer beaucoup, 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 puis essayer vraiment pas avoir peur de... On n'est jamais... le ridicule ne tue pas, là. Essaye. Ouais. Un moment donné, tu vas le trouver. Oui, exact. Ça fait... Je veux dire, ça fait... Je chante depuis 89, là. Puis, tu sais, je comprends même pas tout encore. Je commence à comprendre que je peux utiliser mon corps plus que je pensais. Je commence juste à comprendre, mais il n'est jamais trop tard, puis faites des essais, puis demandez à Tricia de vous aider, puis go, 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 puis tu sais, puis pratiquez, puis n'hésitez pas. Oui, bien justement, c'est ça, j'osais poser la question où tu t'es perfectionné. Tu disais c'est au cégep Saint-Laurent, je crois. Oui, au cégep Saint-Laurent. Puis c'était tellement drôle parce que dans le fond, à cette époque-là, là, je ne savais même pas comment je faisais, puis je le faisais. Tu sais, je me rappelle, puis les examens, c'était un concert, rien de moins. C'était pas juste devant le prof. Oui, puis c'est ça. Qu'est-ce que ça t'a apporté de plus, finalement, d'étudier en musique au niveau de ta carrière? Des choses, ça m'a tout apporté, par exemple. Tu sais, je fais des harmonies vocales, je comprends. Ouais. Je suis même capable, c'est moi, là, dans la famille, qui dit souvent là, aux autres qui veulent faire des bacs, le gars, fais cette ligne-là, ça, tu vois, ça va marcher. Tu sais, j'ai tellement fait d'analyse musicale, tout ça, je sais tous les accords, comment ils sont composés, les gammes, le nombre de dièses de bémol à la clé, pourquoi les tonalités, gna, je comprends tout.
Fait que je fais rien au hasard. Tu sais, la seule chose que j'ai pas encore parfaitement, puis même moi, je devrais suivre encore des cours de chant pour être meilleure. Parce que à l'époque où j'en ai suivi, je comprenais rien. J'étais trop jeune, je pense encore, trop tête folle encore, pour m'appliquer. Puis je trouvais ça drôle, moi, je fais de l'opéra. Oh! Tu trouvais ça drôle. Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait là? Tu sais, je ne comprenais pas l'utilité. Tu sais, aujourd'hui, si je suivais des cours de chant, ça serait... D'ailleurs, c'est un cadeau que je devrais m'offrir parce que je suis sûre que je pourrais aller chercher mieux encore. Là, SV m'a coaché beaucoup. Mon chum m'a coaché beaucoup. Il vient du classique. Son père en faisait, puis il a appris beaucoup de trucs. J'ai eu du coaching, mais je devrais approfondir ça, puis je suis sûre que j'irai chercher encore d'autres choses. Oui, c'est sûr. Il y en a toujours à apprendre, c'est ça, je dis. Même Céline Dion a encore un coach vocal, là, Lara Fabian. Puis... C'est sûr. Je l'écoute à Star Academy, là, Lara, avec les académiciens, puis moi, j'écoute le 24/7, là, puis j'écoute ses cours, puis je suis comme, ouais, je bois ses paroles, tu sais, on apprend tout le temps. Michel disait, c'est maintenant Hit Country 105.3 à Sainte-Marie. Ouais, Hit Country, absolument. Hit Country qui est à Sainte-Marie, qui est à Victoriaville aussi, il y a comme une couple de franchises, on va dire. Mais oui, il y a du FM grâce à Hit Country maintenant, du FM Country, oui, c'est cool. Oui, puis il disait que tu joues des fois à ce poste-là. Oui, je l'écoute à part de ça. Génial. Il y a plein de beaux commentaires, ça n'arrête plus. Ben, fun, donc. Chantal dit « Quel beau live, merci tellement, quelle belle personne vous êtes, vous m'inspirez plus que jamais, wow, gratitude. » Wow, merci beaucoup, vous êtes adorable. Merci Chantal. Lucie dit « J'adore la famille d'Arèche, ils sont venus souvent à Saint-Victor-de-Beauce au Festival Western. » Ben oui, la dernière fois que j'ai été à Saint-Victor, c'est en 2013. Je vais toujours m'en rappeler, en juillet 2013, je venais d'avoir mon chien guide, c'était drôle, elle était toute nerveuse, puis mon Dieu, on était allés, puis il y avait du monde, c'était fou, puis je me rappelle quand ma tante avait chanté, c'était hystérique, là, l'accueil qu'elle a eu, c'était tellement beau, là. J'étais impressionnée, j'étais comme, ouais, ça c'est tout pour ma tante, j'étais tellement fière, là. Ah, c'était beau, c'était un beau moment, c'est un des spectacles, tu vois, je m'en rappelle encore. Ouais. C'était vraiment beau. Ouais, justement, c'est quoi, toi, ta plus grande fierté en tant qu'artiste? De faire partie de cette belle famille-là. Vraiment, la famille d'Arèche, je les adore, puis je pense qu'ils s'en rendent même pas compte à quel point je les aime, puis tu sais, même, je les écoute, puis c'est encore vrai, là, ce que je dis là, c'est même pas une blague, là. Souvent, là, j'écoute leurs albums là, le soir, la fin de semaine, là, puis ça me fait encore verser des larmes. Je suis comme, c'est tellement beau tout ce qu'ils ont fait, puis je suis tellement fière. Puis ça a été mes profs, ça a été, puis tu sais, je suis encore super fière. Puis d'avoir baigné dans le country aussi. Moi, j'entends de la steel guitar, puis j'ai envie de pleurer, là, j'aime tellement. Tu sais, le country, là, c'est ma vie, ça me fait vibrer, puis d'avoir reçu tout ce cadeau-là, cet héritage-là, mon Dieu, c'est pas possible, c'est fou, là. J'aurais envie de te poser la question qui tue. Si tu as à faire un top 3 des chanteurs, chanteuses, bands qui t'inspirent le plus, ce serait qui? Aïe, aïe. Français, anglais? Peu importe. At large, qui t'inspire le plus musicalement? Ben là, dans le country, ben, en tout cas, c'est sûr qu'elle vient de nous quitter malheureusement, mais j'aimais beaucoup René Martel. Je l'aime encore beaucoup, vraiment. Isabelle Boulay, j'aime beaucoup, Laurent Jalbert, tout ça. Ma famille, évidemment, pas besoin de les nommer. En anglais, ben, j'aime beaucoup George Strait, super chanteur country. George Strait, Lady A aussi, qui s'appelait Lady Antebellum autrefois. J'aime beaucoup Zac Brown Band, Alan Jackson, Alabama. Je sais pas. J'ai pas fait un top 3, là, j'ai fait un top 22, mais c'est ça, c'est dur, hein? Il y en a tellement des bons artistes. Puis même aujourd'hui, il y a plein de nouveaux aussi qui sont super bons, que j'ai pas nommés, mais le country est vivant, puis il en sort plein de nouveaux aussi super bons. Oui, ben justement, à Star Academy, on a pu voir l'hommage à René Martel. Là. Ah, c'était beau! Avec quel artiste t'as préféré collaborer, chanter et pourquoi?
Ben, je te dirais Laurence. Laurence Jalbert, là, on a fait une tournée de Noël avec elle, avec mon papa, parce qu'il avait fait un album de Noël en 2013, puis il y a eu une tournée qui est venue avec ça. Puis Laurence était sur le show. Toujours joyeuse, cette madame-là, tout le temps. Puis même en répétition, elle s'amuse comme une petite fille, là. Elle a l'air d'une petite fille dans un Toys R Us, là, tout le temps. C'est un modèle à suivre. Tu sais, même une répétition, tu sais, elle n'est pas blasée. Oh, c'est juste une répète, pas besoin d'être super hot, là, c'est juste un... Non, elle est tout le temps, elle saute partout, elle est contente, elle s'amuse. J'ai adoré ça, vraiment. C'est inspirant. Moi, j'ai retenu ça, là. Tu sais, t'es tout le temps sur la coche, tu t'amuses tout le temps. C'est tout le temps une occasion de t'amuser, dans le fond. Oui, ben c'est ça, on fait qu'est-ce qu'on aime, donc dans ce temps-là, ça paraît. Oui. Justement, Magali qui nous dit t'as beaucoup de fierté et d'étoiles dans tes yeux quand tu parles, c'est tellement beau à voir. Merci, Magali. Jessica qui dit une très belle personne, très généreuse. Merci. Je voulais te poser la question, est-ce que tu as un rituel avant de faire une prestation, avant de monter sur scène? Est-ce que tu réchauffes ta voix? Est-ce que tu as... Mais j'essaye de le faire. J'essaye de le faire parce que franchement, ça fait du bien. Puis, il y a toujours un petit moment avant le show où j'arrête un peu de jaser. Puis, je suis comme dans ma bulle un petit peu. Façon de parler, là... je m'envoie les meilleures ondes positives pour être à mon meilleur. Je me mets dans les meilleures vibrations, dans les meilleures dispositions pour être à mon meilleur, puis pas oublier mes paroles. Tu sais, parce que ça arrive à tout le monde, j'ai une bonne mémoire, mais tu sais, le trac, des fois, tu sais, mais de me dire non, tu sais, je me calme. Autrement dit, je me calme. Je me dis non, ça va être super, je vais être au meilleur de ma voix, ça va bien sonner. Je vais me rappeler de tout au bon moment, je vais dire les bons mots, ce qui va faire du bien, ce qui va être bon pour tout le monde à ce moment-là, puis ça va être extraordinaire. Tu sais, je me fais un genre de briefing comme ça avant, puis là, je parle à personne, j'écoute rien. Ça dure 5 minutes, là, je sais pas. Mais tu sais, et après ça, bon, c'est correct, je suis calme, puis on dirait qu'il faut que je me calme comme ça, puis je fasse le vide juste avant, puis après ça, c'est parfait. Ouais. Alors, je suis avec Katia Darèche, chanteuse country. Si vous avez des questions, commentaires, n'hésitez pas. J'essaie de tout lire ce qu'il y a, mais il y en a tellement que j'arrive pas à suivre le fil à 100%. Fait que c'est une bonne chose. Ça serait quoi, Katia, ta plus belle expérience musicale ever? Que ce soit un spectacle inoubliable, une expérience en studio. Est-ce qu'il y a un moment fort là, que tu dis oui, ça, vraiment? Oh mon Dieu! Je sais pas, mais j'ai jamais été game. J'aurais aimé ça faire la voix ou je sais pas quoi. Là. Mais je pense que j'aurais pas. Je me serais jamais. J'aurais jamais osé. Là. Il y a des voix bien plus fortes que moi là, qui vont là, mais j'aurais aimé ça faire ce genre de challenge, on va dire. Là, j'aurais aimé ça faire ça. Mais j'ai pas de guts, honnêtement, pas game pantoute. Là. Mais j'aurais aimé ça. Mais sinon. Mais dans ce que tu as vécu, Ce que j'ai vécu, la tournée avec mon père, la tournée, je pensais que c'était comme ce que j'aurais aimé faire, mais vécu, là, c'est la tournée Ma Maison Favorite avec mon papa. Quand il a sorti son album Ma Maison Favorite, on avait chacun une chanson là-dessus. Moi, c'était Cœur ouvert, yeux fermés, puis il y avait ma sœur Émilie, puis mon frère Dan qui avait une chanson aussi là-dessus. Donc, mon père nous a amenés avec lui en tournée. On a fait ça, puis à tous les soirs, à tous les shows, on était tout ensemble, chanter à ses côtés partout dans le Québec. C'était cool! C'était vraiment cool. Puis l'album de Noël aussi qu'on avait fait toute la famille ensemble avec l'émission de télé, puis tout ça, ça avait été génial aussi. En plus, ça, c'était mon premier studio, première télé. En 91, là, avec la famille Darèche, c'était vraiment ma première expérience à vie, là, sur disque, puis à la télé, puis tout, là c'était tout du nouveau. Wow! Tu avais quel âge à ce moment-là? 17 ans. OK, quand même. Oui, quand même. Puis justement, est-ce que tu aurais une anecdote loufoque à nous raconter par rapport à un spectacle, une tournée, l'écriture d'une chanson? Oh mon Dieu! Moi, mon père la raconte tellement mieux que moi, mais c'était tellement drôle.
on était allé chanter aux îles de la Madeleine avec ma famille. Et puis, on avait un autobus scolaire rénové en espèce d'autobus de tournée, mais c'était un vieil autobus, là. Puis on l'appelait notre cocotte, là. C'était vraiment... Elle était super confortable, un coup rénové, c'était génial, mais elle était vieille. Donc, on arrive aux îles, évidemment, puis on est allé là, hein, on le sait, là, c'est le bateau, puis tout ça, c'est loin, là, c'est compliqué. Et il y a un essieu qui brise, mais on est rendu là-bas, on est pris là-bas, hein? Fait que a fallu demander à la radio, on a fait une entrevue pour promouvoir le spectacle, mais mon père en a profité à la radio pour demander s'il y a quelqu'un qui avait un vieil autobus scolaire telle année qui ne sert plus avec un essieu, tel numéro de série, telle affaire. Et il y avait quelqu'un qui n'avait un. Et en tout cas, une affaire de fou, là, que finalement, mais l'essieu en question venait du Nouveau-Brunswick. Il a fallu quand même amener l'autobus dans le bateau. Ça a tout pris pour qu'il nous laisse embarquer avec un autobus qui ne peut pas sortir, là. Puis arriver c'est-à-dire à l'île du Prince-Édouard, la personne a envoyé un taxi, nous a amené l'essieu là. Ils ont changé ça sur le bateau, bang, on est reparti. On voit ça dans les vues, là, des affaires de même. C'était complètement fou. Tout le monde se demandait si on allait réussir à sortir du bateau, mais oui. Ça a marché, c'est correct. My God. C'est vraiment fou, cette affaire-là. Cindy nous pose la question, en tant que chanteuse et avec ce que vous avez dit plus tôt, quel conseil donneriez-vous à une personne qui adore le chant, le pratique, mais qui aura un moment de découragement? Pour se remotiver, qu'est-ce qu'elle pourrait faire? Ça ressemblerait à quoi tes conseils, Katia? Mon Dieu, un peu comme j'ai dit tantôt, je pense que c'est vraiment de ne pas lâcher, puis pas se comparer, je pense, non plus. Moi, j'ai beaucoup fait ça aussi au début, là. Au cégep, tu sais, même, j'écoutais les autres, étaient super bonnes chanteuses, puis tout le monde comprenait, tu sais, que j'étais comme la seule qui, espèce de mouton noir qui ne comprenait rien, mais pas se comparer parce que on est où on est rendu en ce moment, puis plus on va y mettre du cœur, puis on va y mettre du sien, meilleur on va être, mais surtout de ne pas regarder ce qu'on n'a pas encore accompli, mais regarder le bout de chemin qu'il y a de fait. C'est comme quand on avance, tu sais, la montagne, elle est haute, non, c'est pas grave. Regarde, là, t'en as déjà le corps de fait. Puis moi, ça, c'est fou, mais c'est bon pour le chant, mais c'est bon pour tout. Moi, je l'ai appris avec l'accident. Je me rappelle, j'avais une infirmière de nuit qui était extraordinaire. Puis des fois, j'étais découragée, j'en avais ras le pompon, là, pour vrai. Puis des fois, j'avais envie de tout lâcher, là, la physio, c'était dur. Puis elle me disait, tu sais, là, on va monter ça ensemble, cette montagne-là, puis tu vas être capable. Puis regarde, là maintenant, tu es capable de plier à tant de degrés ton genou. Regarde, tu ne pouvais même pas. Puis là, à tous les jours, elle m'amenait les points que j'avais faits, ce que j'avais fait. Puis là, regarde, tu as encore réussi ça. Tu sais, fait que c'est toujours une petite victoire. Tous les petits pas, c'est ça, toutes les petites victoires. Puis en chant, c'est pareil, là. C'est de ne pas regarder ce que tu ne sais pas encore faire, mais ce que tu fais déjà de bien. Puis là, tu prends ça, puis là, tu continues. On en rajoute. Un coup que tu maîtrises une affaire, on apprend un autre petit bout de plus, puis wow! De regarder toujours l'évolution, la belle évolution. Oui, vraiment. Justement, Priscilla dit, quand on fait de la musique de notre métier, est-ce qu'on a besoin de se pratiquer plusieurs fois par semaine pour se maintenir à jour ou ça revient naturellement, même si on est dans une période où on chante moins souvent? Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Oui, il faudrait pratiquer régulièrement, puis tout ça. Moi, tu sais, cordonnier super mal chaussé, là, parce que moi, je commence à... Quand je sais que je vais donner un show, là, je passe la fin de semaine à chanter. Mais tu sais, c'est ridicule, là, parce que je ne me suis pas réchauffée à la voix, mettons, pendant... Comme là, avec la pandémie, mettons, on a été des mois pas chanter. Je n'ai pas chanté. À un moment donné, pouf! Là, on a chanté. Hey, là. Faut que je chante. Oui, mais tu sais... Fait que oui, même pour le plaisir là, de chanter, de toute façon, c'est pas une corvée, chanter, on aime ça. Là. Oui. Fait on devrait juste, ne serait-ce que pour avoir du fun, là, mais en même temps, ça nous pratique la voix, ça nous réchauffe, puis ça nous dérouille ça. Là. Mais c'est sûr que ça revient pareil, là, mais quand on pratique, on est meilleur.
Oui, vraiment. Puis Isabelle demande comment on doit gérer ça des fois s'il y a des gens qui ne croient pas en nous. Tu les écoutes pas. Mm. La sourde oreille. No way! Tu n'as rien entendu, il y avait des parasites sur la ligne. OK? Sérieusement. C'est super important, ça, là, la question d'Isabelle. C'est super important, puis ce que je viens de dire là, puis c'est bon dans tous les niveaux, puis c'est bon pour le chant et la musique aussi, là. Mm. Si personne... Moi, il y a un ami qui m'a déjà dit, puis lui, il faisait des cours en marketing, puis ça a l'air drôle, là, ce que je dis là, mais j'ai toujours retenu ça. Il m'a toujours dit, Katia, chaque non te rapproche d'un oui. Mm. C'est vrai pour la vente, mais c'est vrai aussi. Il y en a un qui ne croit pas en toi, il va en avoir 1 million qui vont croire en toi après. Ouais, il faut que ça te motive aussi, c'est Le ça. tweet là, qui ne comprend pas ce que tu fais, là, laisse-les faire. Ouais. Parce qu'il y en a plein. Tu vas tomber un moment donné, tu vas découvrir ton public à toi. Mm. Puis on en a tous un. On en a tous un public. On fait de la musique, il y a toujours quelqu'un pour recevoir ce qu'on a donné. Puis quand tu vas les trouver, puis que tu vas les cibler, puis tout ça, là, tu vas éblouir un paquet de monde. Absolument. Tu vas attirer les bons gens vers toi. Puis, Oui. je le dis toujours, chaque voix est unique. Même si tu es la meilleure chanteuse au monde, ça ne veut pas dire que les gens vont aimer ta voix. C'est une question de goût aussi, là. Question de goût. Fait que ça se peut que quelqu'un ne croit pas. Ça se peut que quelqu'un... Il y en a sûrement qui n'aiment pas ce que je fais, mais ils n'ont pas obligé de me le dire. Ils n'ont juste pas m'écouter. Mais, puis c'est ça la difficulté. Moi, je suis une hypersensible. Puis je me rappelle, même des fois quand je fais de la radio, des fois, j'en reçois, là, mettons, ah, tu parles trop, tu n'as pas joué assez de musique, gna, gna, je sais pas. Puis ça me fait mal. Mais dans le fond, là, c'est pas grave, il a juste changé de poste. Toutes les autres qui trippent, hey, belle entrevue, c'était le fun, c'était intéressant ce qu'il racontait, gna, 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 gna. Tu sais, on ne peut pas plaire à tout le monde. Fait que c'est pas grave. Il passe un autre appel, puis on continue. Essayez de ne pas s'en préoccuper. Katia, est-ce que tu acceptes 2 dernières questions? Oh oui! OK, parce qu'on avait dit 20 heures, là, mais... Oh, moi, ça ne me dérange pas. C'est tellement intéressant. Écoute, Magali demandait avec quel artiste t'aimerais ça, justement, peut-être faire une collaboration dans le futur? Tu rêverais de chanter avec qui? Aïe, aïe. Tu sais, mettons que tout est permis, là, on rêve, là. Tout est permis, on rêve. Mon Dieu. Avoir un artiste décédé, mettons? Ah ben, je sais pas. Bon, quelqu'un de décédé ou quelqu'un de vivant ou n'importe qui, là? Ben, mettons quelqu'un de vivant, mais on rêve. Ça peut être n'importe où dans le monde. Hey, n'importe où dans le monde. Oh, mon Dieu. George Strait, en anglais, là, c'est pas grave. J'aimerais ça. Ouais, mais je trouve ça important de lancer des rêves dans l'univers, on sait jamais. Oui, j'aimerais ça. Quand même, je me forcerais, je sortirais mon anglais du dimanche, là. Génial. Oh. Puis, Katia, je voulais te poser, moi, comme question, c'est quoi les projets qui s'en viennent pour toi? Dans les prochains mois, des prochaines années? Un autre album pour 2023. OK. Il est déjà en train de recevoir des chansons puis tout ça. Donc, un autre album avec la même équipe, tout ça. Donc, si vous aimez celui que vous allez entendre là, vous allez aimer le prochain parce qu'on s'enligne de la même manière. Là, il faut que je me fouette vraiment, mais j'ai commencé ça puis j'y tiens vraiment. J'ai commencé à écrire mon autobiographie. Ah. Puis, tu sais, je ne suis pas une psychologue, je ne suis pas un docteur en je ne sais pas quoi, je n'ai pas rien de ça, mais j'ai un vécu qui, je pense, peut faire du bien. Puis, j'ai envie de l'écrire puis de raconter. Puis, il y a bien des choses qu'on n'a pas parlé aujourd'hui, mais j'ai un vécu qui est hyper riche. J'ai eu beaucoup d'épreuves, mais beaucoup de belles joies aussi. Puis, j'ai appris un paquet d'affaires à travers ça. Puis, j'ai envie de livrer ça aux gens de façon toute simple, toute douce, toute racontée. Là. Vous allez avoir l'impression de marcher dans mes souliers. C'est vraiment ça, la façon que c'est fait. Puis, je l'ai commencé, mais il faut que je me botte le derrière pour y consacrer du temps à toutes les semaines pour finir par le faire. Mais j'aimerais ça offrir ça bientôt. Puis, ça me tient vraiment à cœur.
T'as pas de date de sortie comme telle? Non, là, je disais l'autre fois, avec l'album, là, tu sais, ça a été irréaliste. Fait que là, je ne mets plus de date, mais je dis quand même que j'y tiens. Puis à un moment donné, vous aurez la surprise. Mon livre va sortir. Ben, intéressant. Ben, il y a déjà, je pense, le livre de la famille d'Arèche quand même qu'on Oui, peut se ça procurer. existe déjà. Le livre de la famille d'Arèche, puis Paul d'Arèche aussi, mon papa a fait un livre qui s'appelle La Rédemption. OK. Lui, c'est l'histoire de ses chansons un petit peu, mais évidemment, à travers de ça, il se livre énormément. Fait que c'était un beau projet aussi pour lui. Et là, le mien s'en vient. Oui. Donc, on a effectué le tirage. Donc, on fait tirer 2 albums ce soir. Donc, il y a Michel Poulain qui a remporté. Donc, félicitations, Michel. Et Chantal Janvier. Donc, je vais rentrer en communication avec vous pour que vous me donniez votre adresse et Ben, tout. Bravo, puis j'aimerais ça, quand vous l'aurez écouté, que vous veniez m'écrire sur Facebook puis me donner vos commentaires. J'aimerais beaucoup ça. Absolument. Donc, Katia, en terminant, où on peut te suivre, si le cœur nous en dit, où on peut justement se procurer ton album et tout ça? Le plus facile, c'est venir m'écrire sur Facebook. Il y a 2 Katia Darèche sur Facebook. Là. Il y a Katia Darèche privé, qui est mon compte privé, puis il y a Katia Darèche tout court, qui est ma page artiste. Fait que vous ne pouvez pas vous tromper. Vous avez juste à venir m'écrire, puis je vais vous donner l'adresse parce que c'est disponible en ligne, l'album. Puis l'adresse est un petit peu longue, donc venez m'écrire, puis je vais vous l'envoyer, puis vous allez pouvoir commander l'album. C'est super facile. Donc, en terminant, je te lis les petits commentaires de l'appréciation des gens qui ont été là ce soir, qui ont commenté. Magali qui dit « Un des meilleurs lives artistes inspirants. Les réponses viennent instantanément, tellement elle est passionnée. » Wow! Merci beaucoup. Merci, Magali. José qui dit « Wow, tu es une magnifique personne, je t'adore, j'aimerais avoir une amie comme toi, tu es vraiment, vraiment inspirante. » Ah, t'es fine. Merci, José, puis viens jaser, pas de problème. Cindy qui dit « Une femme de cœur et passionnée, live très intéressant, merci. » Merci, Cindy, merci. Ben, génial. Donc, merci à tout le monde d'avoir été là pour cette rencontre artiste inspirant avec la chanteuse country Katia Darèche, qui a été très généreuse de son temps, très inspirante. En tout cas, moi, je retiens beaucoup de choses de ce live-là. Donc, ça a été un plaisir de discuter avec toi ce soir. Je t'en remercie vraiment beaucoup, beaucoup. Un gros merci, Tricia, de m'avoir invitée. Puis, je vais commencer à suivre ça. Moi, tes soirées artistes là, inspirantes, c'est super. Belle initiative que tu as. Bravo. Ben merci beaucoup, Katia. Puis on va t'écouter à la radio, ça, il n'y a pas de doute. Puis les chansons, c'est sur YouTube. On peut aller les écouter comme j'ai partagé tout à l'heure. Donc, allez écouter ça. Les plateformes, c'est là. Oui, oui, oui. Ça vaut vraiment la peine. Donc, bonne soirée à tous. Merci d'avoir été là et on se dit à très bientôt. Merci. Bye. Bye.